comme on le dit, on a tous peur de quelque chose. Mais toi, de quoi as-tu peur? Laisse-moi te dire que si tu as peur de quelque chose, c'est normal. Mais le fait de ne pas savoir comment le gérer, c'est ça qui n'est pas normal. Salut, moi c'est Alex. Bienvenue. Si c'est la première fois que tu me découvres, je vais te demander de t'abonner, de liker, de partager. Fais tout ce que tu veux. Dans cette vidéo, on va écouter Will Smith nous parler de la peur. Bon visionnage. Donc pour moi, la confrontation journalière avec la peur, ça a été une réelle pratique. Il y a de cela 3 ans, j'étais à Dubaï pour faire un saut en parachute. Un saut en parachute est une très intéressante confrontation avec la peur, ok? Oh, je dois me lever un instant. Alors je disais, et avec mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand tu sors... Oh, désolé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu sors la nuit d'avant avec tes amis pour prendre un coup, et soudain quelqu'un dit « Yeah, on devrait faire un saut en parachute demain. » Et tu dis « Yeah, on devrait faire un saut en parachute. » Tout le monde disait « Ouais. » Et une fois à la maison, tu te dis peut-être ils étaient tous bourrés. Oui, peut-être pas. Je pense on va pas le faire, on va pas y aller. Cette nuit-là, tu te retournes dans ton lit. Tu es terrifié, tu continues pas à penser encore et encore au saut hors de l'avion. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi vous allez faire ça. Ok? Et tu as eu la plus mauvaise nuit de ta vie. Tu continues pas à penser que tes amis étaient saouls. Et tu te réveilles le lendemain. Et tu y vas. Tu es allé à la rencontre prévue et tu vois que tout le monde y est. Et tu dis, ok, cool, ok. Et tu rentres dans le van et tu n'as aucune idée si tes amis avaient eu la même nuit que toi. Parce qu'ils prétendent que, ouais man, mon oncle est un imbécile. Tu sais, ça serait waouh, je cherchais ça depuis. Ouais, tu es comme, oh mon Dieu. Et ton estomac devient par trembler. Et tu ne peux rien manger, mais tu ne veux pas non plus que tes amis sachent que tu es le seul qui a peur de sauter hors de l'avion. Donc, tu y vas et tu pars le plus simple possible. Debout, et l'instructeur te fait un petit briefing de sécurité. Il te dit, si le parachute ne s'ouvre pas, et tu dis, mais pourquoi ça va pas s'ouvrir? Bon, bref. Pour ton premier saut en parachute, tu es attaché à un mec qui est derrière toi et soudain, tout le monde y va, personne ne s'arrête. Et vous rentrez dans l'avion et tu es assis sur un mec, c'est un peu bizarre. C'est très bizarre parce que tu es assis sur le genou d'un mec que tu ne connais pas et tu essaies de faire la petite conversation. Tu lui demandes s'il a l'habitude de sauter avec des gens comme ça pour être sûr que ça va bien se passer et tu veux savoir s'il a des enfants ou il y a des gens qui l'attendent à la maison après ce saut. Tu veux être certain qu'il est sérieux quoi. Et bon, tout est calme et puis l'avion monte jusqu'à 14 000 pieds et tu vois que il y a une lumière rouge, jaune, vert. Bon, maintenant pour le moment, la lumière est sur le rouge et tu penses qu'arrivé à un point, ça va passer au vert parce que tu sais pas ce qui va se passer, non? Et tu attends jusqu'à ça passe au jaune et ça passe ensuite au vert. Et une personne ouvre la porte et c'est en ce moment que tu réalises que tu n'as jamais été dans un avion avec une porte ouverte. Oui. Terrifiant. Oh, désolé, je suis en train de cracher. Et ok. Donc là, si tu es intelligent, tu t'assois jusqu'au fond. Au fond, tu vas pas y aller en premier. Et tout le monde est en train de sauter à tour de rôle. Et c'est à ton tour, tu y vas. Le gars qui est derrière toi te met juste au bord. Et tu regardes en bas, direction de la mort. Et ils disent à 3. 1, 2, et ils te poussent. Parce que les gens s'accrochent à 3. Et toi, tu es là, tu tombes, dans une seconde, tu réalises que c'est le moment le plus magique de ta vie. Tu es en train de voler. Tu n'as pas l'impression de tomber parce que tu es retenu par le vent. Après, tu tombes
et tu remarques que tu ne sens même plus de peur. Tu réalises que quand tu arrives au plus dangereux point, tu n'as aucune peur, tu ne sens aucune peur. Et c'est très très magnifique. Tu voles et tu es en train de le faire. Alors 20 secondes, 25 secondes, 40 secondes. Et tu planes et tu dis, cette tour-là, je la connais. Oui, c'est l'océan. Et la leçon pour moi, c'était la nuit dernière. Tu avais peur dans ton lit. Mais pourquoi avais-tu besoin de cette peur? Au pire, n'y va pas. Pourquoi avais-tu peur dans ton lit 16 heures avant le saut? Mais pourquoi cette peur? Pourquoi n'avais-tu pas dégusté ton déjeuner? Pourquoi avais-tu besoin de cette peur? Pourquoi toute cette peur? Tu n'étais même pas près de l'avion. Mais toutes ces étapes avant le saut ne devraient pas exister. Tu n'avais aucune raison d'avoir peur. Tu n'étais même pas obligé de sauter. Mais là, lorsque tu sautes, tu devrais être tellement terrifié. Mais c'est le moment le plus magique, une expérience très magique de ta vie. Et Dieu met de belles choses dans notre vie de l'autre côté de la peur. De l'autre côté de la plus grande peur, toutes les belles choses dans la vie, tu sais. C'était mon expérience avec la peur et le saut en parachute. Ok. De retour, la leçon de la vidéo. Au-delà de toute peur, il y a toujours une plus grande récompense. Alors si aujourd'hui tu as peur de quelque chose, oublie cette peur. Je sais, c'est très difficile, mais pense à la récompense que tu auras une fois que tu agis. Si la vidéo t'a plu, like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et laisse-moi dans les commentaires si tu veux.